Bonjour mes petits colibris, c'est Mamie Joss. Alors, une nouvelle recette aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo précédente où je vous donnais la recette de la panna cotta à la vanille. Donc là, maintenant, je vous donne la recette du coulis de fraises qui va absolument très bien avec cette panna cotta. Ce coulis de fraises, vous pourrez l'utiliser aussi cet été pour mettre avec de la glace à la vanille. Vous pouvez aussi la mettre dans les crêpes, sur les gaufres. Enfin, il y a plein d'idées pour utiliser ce coulis de fraises qui est très vite fait et qui est très bon. Donc les deux recettes ensemble, c'est vrai que ça va vraiment très vite et on se régale. Alors, pour faire, il vous faudra des fraises. Bon, moi j'achète des fraises sud de France, hein, bien sûr. On s'y retrouve déjà hein, par rapport aux fraises qui viennent de pays étrangers ou qui sont bien grosses, bien rouges, mais qui n'ont absolument aucun goût. En général, la française, elle est peut-être un peu plus chère, mais franchement, on trouve la différence au niveau du goût. Donc, des fraises. Pour la quantité de coulis que je vais vous faire, il faut 250 grammes de fraises. Comme ça, je pourrai finir les autres comme ça, parce que j'adore les fraises. Il vous faudra aussi du sucre de canne et du jus de citron. Alors, première étape, on va laver les fraises. Bien sûr, il faut les laver. 250 grammes de fraises, soit la moitié de la barquette. Je les lave et je vous retrouve. Voilà, mes fraises sont lavées. Bien sûr, après, on va les équeuter et les couper en morceaux. Et on va mettre tout ça dans une casserole. Voilà, mes fraises sont coupées en morceaux. Donc, on les met à la casserole puisqu'il va falloir faire cuire un petit peu, pas longtemps. On va rajouter une cuillère à soupe de jus de citron. Non, bêtise. On va déjà mettre le sucre avant. 2 cuillères à soupe de sucre. Une et 2. Moi, j'aime beaucoup utiliser le sucre roux, mais vous pouvez mettre du sucre blanc si vous préférez. Et après, une cuillère à soupe de jus de citron, ça va aider les fraises à rendre leur jus. Et on va faire cuire. Donc, on se retrouve au-dessus de la gazinière. Voilà. J'allume le feu et on va faire cuire ce petit mélange. De façon à ce que la préparation rende un petit peu de jus. Et le fait de faire cuire, ça va permettre au niveau de la conversation, oh là là, je dis n'importe quoi, de la conservation, voilà, ça va se garder un petit peu plus parce qu'on pourrait effectivement mélanger les fraises crues, mais ça se conserve pas du tout en ce cas-là, il faut que ça soit consommé de suite. Qu'une fois cuit, ça peut se conserver facilement 1 semaine au réfrigérateur. 1 semaine, voire même un petit peu plus. Mais bon, en général, ça dure pas 1 semaine, c'est tellement bon. Et on en met un petit peu partout. Donc voilà, on va laisser porter à ébullition. Et en plus, comme ça, le jus de citron va permettre aux fraises de rendre du jus et de rehausser le goût. Voilà, on laisse cuire quelques minutes. Et pendant ce temps-là, préparez votre mixeur parce qu'après, on va mixer. Voilà, donc ça fait à peine 5 minutes que ça bouillonne. Je pense que là, je vais arrêter maintenant. C'est celui-là, parce que là, vous voyez que les fraises sont devenues très molles, mais c'est suffisamment cuit, c'est pas la peine de continuer. Donc là, on va, oh je suis pas en face de la caméra. Voilà, vous voyez, la cuillère, elle les écrase très facilement. Donc, on va aller les passer au mixeur pour obtenir une consistance bien homogène. Donc, je me redéplace. Voilà, donc je vais transvaser maintenant mes fraises cuites dans mon doseur gradué. Parce que je trouve que la forme est idéale. Ça éclabousse beaucoup moins quand on passe le mixeur que si j'avais fait directement dans la casserole. Ça évite les projections. Bon, comme je vous disais dans une précédente vidéo, l'avantage d'avoir un mixeur avec le pied en métal, c'est que là, on va pouvoir mixer le mélange tant qu'il est encore chaud. Allez, c'est parti.
Voilà, mon mélange est mixé, ça sent extrêmement bon. Ah là là, c'est une odeur de fraise incroyable. Vraiment, j'ai hâte que ça soit froid pour pouvoir en manger. Et alors, on a une jolie couleur rouge. Parce que si vous avez déjà acheté ce genre de coulis dans le commerce, hein, parce qu'ils en vendent, hein, des coulis de fraises, framboises, etc., vous verrez dans la composition qu'à chaque fois, ils rajoutent du colorant, alors qu'il est nul besoin de colorant, puisque là, on a bien la couleur de la fraise naturelle. Voilà, et vous obtenez un pot de confiture en volume, hein, parce que ça n'a rien à voir avec la confiture, c'est beaucoup moins sucré, ça restera beaucoup plus liquide, parce que ça vous servira à napper vos desserts. Donc, comme je vous disais, sur la panna cotta, c'est très bon. Sur les glaces aussi, sur les crêpes, ça me vient pas à l'esprit maintenant, mais enfin, je suis sûre que vous trouverez plein d'utilisations pour ce coulis de fraises naturel qui est vraiment très bon. Il me semblait que je voulais vous dire autre chose, mais c'est parti, c'est pas grave. Donc, on se retrouve à la dégustation. Voilà. Mon coulis de fraises a refroidi. Je vais l'essayer maintenant avec la panna cotta que j'ai fait dans une recette précédente. Hein. Si vous voulez la voir, baladez-vous un petit peu sur les vidéos de ma chaîne. Et là, on va goûter tout de suite. Hein. Alors, ben, vous allez avoir la vue. Moi, je vais avoir le goût. C'est formidable, c'est très bon. Là, le coulis reste un tout petit peu acide. Moi, j'aime pas quand c'est trop sucré. Parce que, voilà, si c'est trop sucré, ça fait confiture. Moi, ça me plaît pas. Si vous trouvez que c'est pas assez sucré, rajoutez un petit peu de sucre. Mais pour moi, c'est parfait comme ça. Avec l'acidité du fruit sur la panna cotta, c'est vraiment très bon. Autre astuce, hein, si vous voulez faire une quantité un peu plus importante, vous pouvez congeler ce coulis et le sortir du congélateur quand vous en avez besoin. Voilà. Encore une petite cuillère. Et bien, si vous avez aimé ma recette, laissez-moi un petit commentaire, partagez avec vos amis. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche et vous recevrez toutes les nouvelles recettes dès que je les publierai. Voilà, merci d'être venu sur ma chaîne. À bientôt. Bisous.